Scandaleux. On va prendre Ludovic Toro, le docteur Toro, mesdames, messieurs, qui est médecin généraliste et qui est maire UDI d'une petite commune de 4000 habitants en Seine-Saint-Denis qui s'appelle Coubron. Bonjour, docteur Toro. Alors, c'est 4880 habitants et c'est une belle commune, je vous le dis à chaque fois. Oh, ouais, j'ai dit 4000, enfin, vous n'allez pas me reprendre. J'ai dit 4000. Bon, 4800, très bien. Émeric, il a raison. Mm. Il y a deux choses. La communication. Hier, j'étais dans ma voiture et j'allais sur un plateau et donc j'ai essayé d'écouter. Et à un moment, je lui ai dit, tu dois avoir mal à la tête, il faut prendre un Doliprane, tu comprends rien. Mais c'est une catastrophe hier. Et je me suis dit, il me faut un décodeur. C'est quoi cette communication? Le Premier ministre qui nous parle comme ça, mais à chaque mot, j'essayais de comprendre ce qu'il disait. Et heureusement, je vous le dis, bravo les journalistes, vous avez décodé derrière en quoi? En 10 minutes. Il nous a fallu 3/4 d'heure où il nous a embrouillés pour dire une chose. En fait, il y a un confinement, mais il n'a pas osé le dire. Il y a un confinement, tout simplement, d'accord? Mais sérieux, on ne peut pas communiquer comme ça. Les gens sont à cran, ils attendaient la fumée blanche depuis des mois, des jours. La fumée blanche sort, mais excusez-moi, la fumée blanche qui est sortie hier, on n'a rien compris. Alors merci aux journalistes, quelques minutes après, d'avoir fait un sous-titrage avec tout ce qu'avait dit le Premier ministre. Maintenant, on revient à ce qui a été dit. C'est un confinement. Ok. Bon, on n'en va pas jusqu'au bout parce que les écoles, c'est leur cheval de bataille depuis le début. Si des fois ils lâchaient sur les écoles, c'était l'échec complet pour le président de la République. L'échec complet. Bon, il garde les écoles. Pour le reste, vous avez raison, 10 km. Mais attendez, on peut sortir 10 km en Seine-Saint-Denis, là où j'habite. Mais 10 km, ce n'est pas pour aller se promener ou respirer les espaces verts, il n'y en a pas. C'est quoi cette histoire de 10 km? Les disquaires, alors je voudrais dire quand même au Premier ministre que de son temps, il y avait beaucoup de disquaires. Il n'y a plus beaucoup de disquaires, monsieur le Premier ministre, d'accord? Les disquaires, ça s'achète, maintenant on télécharge, il faut lui dire quand même. Et il faut lui dire aussi que peut-être on peut les acheter autrement. Et il faudra voir, parce que dans les grands centres commerciaux, vous allez laisser la partie disquaire ouverte. C'est quoi cette blague? Disquaire. Évidemment, c'est de son époque et c'est de la mienne aussi, je n'ai rien à dire. Mais attention, je veux dire, ça a été noyé, ce discours, dans plein d'annonces et du coup, on n'a pas sorti le principal. Le principal, que c'est un confinement qui vient beaucoup trop tard. Tout le temps, il y a ce ton de réussite et d'autosatisfaction. Sérieusement, il n'y a aucune autosatisfaction à avoir, monsieur le Premier ministre. Nous sommes dans un état sanitaire qui est catastrophique, vous avez perdu sur tous les domaines. Premier domaine, nous sauver sanitairement. Aujourd'hui, le fait, si vous voulez, qu'on refuse tant de pathologies à l'hôpital, parce qu'il y aura une comorbidité, pas seulement les morts de la Covid, il y aura tous ceux qu'on n'a pas pu prendre à l'hôpital. Ils vont aller jusqu'au bout. On bourre les hôpitaux de Covid, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais tous ceux qui se faisaient traiter avant avec une déprécammation qui a plus de 50%, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? C'est un échec. Moi, ce qui m'inquiète, Ludovic Toro, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce que dit Hervé Morin. Écoutez le patron de la région Normandie, je trouve qu'il pose une vraie question. Écoutez-le. Je vois pas bien comment ça va changer les choses, quoi. Donc en clair, j'ai le sentiment qu'on a fait mine de bouger pour que rien ne bouge, pour reprendre une formule classique. Donc c'est franchement très interrogatif. Vous pariez ce que vous voulez. Malheureusement, dans quelques semaines, la France sera dans le même état parce que je vois pas bien pourquoi certains départements éviteraient ce que nous vivons à partir de demain soir. Voilà, moi les amis, je me demande, alors les enfermistes sont pas contents parce que ce confinement n'est pas du tout un enfermement, les gens vont se balader partout, et puis les confinés sont pas contents parce qu'en réalité, vous savez, ils sont quand même un peu limités, sanctionnés. Mais vous avez raison, c'est quoi ce confinement? C'est ce confinement, et on va voir ce qui se passe dans 15 jours, 3 semaines, parce que tout ce confinement qui n'est pas total, on va voir dans les 15 jours, 3 semaines, comment ça va continuer à grimper, et on fera quoi après? C'est des demi-mesures. Vous savez, les pays qui ont vraiment confiné et vacciné, ça y est, je prenais le Danemark, ils sont en train de réfléchir comment ils vont déconfiner. Nous, on réfléchit comment on confiner. Et ça, c'est pas un échec, il faudra qu'on m'explique, quoi. Il faut voir les faits. Aujourd'hui, on est à un an et on est en train de faire des magouilles. Ludovic, juste une seconde.